Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. La venue d'une troupe théâtrale à Saint-Pétersbourg a animé des vacances d'été qui s'annonçaient un peu ennuyeuses. Parmi les comédiens, il y a une fille, Lisette, dont tous les garçons sont tombés amoureux, en particulier Huck. Au cours d'une représentation, les enfants de la ville, révoltés par la façon dont Lisette était traitée, sont montés sur la scène pour la défendre et se sont battus avec les comédiens. Tu crois vraiment que Lisette est chez Huck? Oh oui, c'est Huck lui-même qui est venu me l'annoncer hier soir, alors que je dormais déjà depuis longtemps. Elle aime bien Huck, on dirait. Oui, parce que comme il me l'a expliqué, ils ont tous les deux été abandonnés par leurs parents. Tu sais, Tom, j'ai toujours voulu devenir une comédienne plus tard, quand je serai grande. Comment ça, toi aussi? Oui, mais je préfère aller à l'école et m'instruire tant que je serai une petite fille. Mais tu me l'avais jamais dit que tu voulais devenir comédienne. Est-ce que tu penses que je peux réussir? Oh, mais oui, bien sûr, tu es assez belle pour ça. Oh? Mais c'est Sid. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu fabriques planté là? J'attends de voir Lisette qui est dans la cabane là-haut avec Huck. Oh. Bah, et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, mais j'aimerais être à sa place. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'aimerais bien être à la place de ce vénard de Huck tout près d'elle. Ils sont là tous les deux à se parler tranquillement. Oh! Alors, si je comprends bien, toi aussi, tu es devenu complètement fou de Lisette. Oh, ben ça, c'est le bouquet. En tout cas, elle est bien là-haut dans la cabane avec Huck, tu en es sûr? Oh oui, je l'ai guettée à la sortie de l'hôtel et je l'ai suivie, elle est venue directement chez Huck. Qu'est-ce qu'on fait, Becky? On monte là-haut? J'ai un peu le vertige quand je grimpe aussi haut. Bon, ben alors, je vais appeler Huck. Huck! Huck, tu es là? Oh, bonjour Becky, bonjour Tom. Je pensais pas vous voir ce matin. Il y a Lisette justement avec moi. Montez, on peut être plus de deux dans la cabane. Et moi, je peux aussi monter? Crie pas comme ça. Ah oui, bien sûr, si ça te fait vraiment plaisir, vas-y, monte. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, comment tu trouves la vue de là-haut? Elle est belle, hein? Très belle, c'est vrai. Mais je dois rentrer en ville. Mes amis comédiens m'attendent là-bas. Oh. Alors c'est vrai que tu dois partir? Oui, j'ai dit à notre directeur, M. Galli, que je rentrerai de bonne heure. Tu reviendras demain? Oui, peut-être. Je n'ai pas pu te préparer à manger pour aujourd'hui, mais demain il y aura largement assez pour deux. C'est pas la peine de te compliquer la vie pour moi. Ça me fera plaisir. Très bien, c'est comme tu veux. Mais je passerai te voir de toute façon, qu'il y a à manger ou pas. Au revoir. Alors je t'attendrai pour le déjeuner. Oh! Oh, Lisette! Alors, c'est vrai, tu t'en vas? Oui? Mais tu retrouveras ton chemin pour rentrer? Oh oui, j'espère. De toute manière, je suis venue ici toute seule sans me perdre. Ah, je vais te montrer le chemin. Oh, je te reconnais. Tu es le frère de Tom? Oui, c'est bien ça, et je m'appelle Sid. Oh, c'est un très joli nom. C'est la première fois qu'on me dit ça. La première fois qu'on l'apprécie. Je te raccompagne. Allez, viens, je connais un raccourci. Oh! Attends une seconde, tu veux bien? Au revoir tout le monde. Et au revoir à tous. Allez, dépêche-toi. Au revoir, bon retour. Au revoir, à bientôt, Lisette. À demain pour déjeuner. Allez, plus vite, Lisette.
Vous avez vu un peu comment Sid est parti avec elle? Il a fait vite. Dis-nous un peu de quoi vous avez bien pu parler tout ce matin. C'est elle qui m'a parlé surtout. Moi, je lui posais seulement des questions. J'aurais bien aimé être là pour l'écouter parler de sa vie de comédienne. Là, elle m'a expliqué que c'était pas comme on le pensait. Tenez, regardez par exemple. Elle m'a dit que les comédiens de la troupe ne pouvaient plus supporter. Comment ça? Elle prétend que tous ces gens ne supportent pas? Ouais, il paraît que le jeune comédien et le chef de la troupe ont tous les jours des disputes qui risquent toujours de mal tourner. Oh, c'est incroyable parce que dès qu'ils sont sur scène, on s'en rend pas compte. Moi aussi, ça m'a surpris. Vous êtes venu pour une raison précise, peut-être? Non, on venait pour te dire bonjour. Dis donc, elle était chez toi depuis ce matin? C'est exact. Oh. Elle a sûrement dû t'apprendre quand les comédiens partiront. Quand ils partiront? Bah, t'as l'air étonné. Tu sais bien qu'un jour ou l'autre, ils partiront jouer dans une autre ville. C'est vrai, oui. D'après les affiches, ils jouent encore demain soir. Je suppose qu'ils partiront après-demain. Après-demain? Mais ils reviendront peut-être l'année prochaine. Oh, l'année prochaine seulement. Oh, oh, t'as l'air complètement assommé. Dis-nous plutôt ce qui ne va pas. Mais tu te rends pas compte? Elle s'en va après-demain? Tu penses la voir quand, ma tante? Comment? Bah, j'espère bien que tu vas aller voir la pièce. Si j'ai bien compris, elle se termine demain. Hum. Alors nous irons la voir demain soir. Mais pourquoi ne pas y aller dès ce soir? Ne me bouscule pas, Tom. Je peux très bien la voir demain soir. À ta place, ma tante, je pourrais pas attendre. Ah oui? Moi, plus j'attends et plus je prends de plaisir le moment venu. Oh, bon, moi, je n'aime pas trop attendre. C'est bientôt à toi. Oui, j'arrive tout de suite. Ils ont l'air de bien s'amuser là-bas. Oui, mais Lisette m'a expliqué qu'on la verrait à peine. Alors tant pis. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta main en l'air? C'est la main qu'elle tenait dans la sienne et qu'elle serrait très fort quand je l'ai raccompagnée depuis la cabane d'Huck jusqu'à la ville ce midi. Oui, je vous ai vu partir. Tu l'as emmené. Oui, je me laverai plus la main. Tu es fou? Tu dis ça parce que tu comprends rien. Oh, ça, c'est bien vrai. Je comprends vraiment pas pourquoi Huck et toi, vous êtes fous de cette fille. Oh, attends, je saurais bien me débrouiller pour qu'elle me préfère à Huck, qui me la prendra pas. Ah oui, tu penses y réussir? Évidemment, elle a pas hésité beaucoup entre moi et lui. Oh, oui, quelle question bête, t'auras pas de mal. C'est bien mon avis, Tom. Oh là là, j'aurais tout supporté, décidément. Oui, moi je suis allée les voir jouer hier soir et j'ai trouvé ça formidable. Moi, même si j'avais de l'argent, je ne serais pas allé les voir. Moi, j'aime quand il y a de la musique. Monsieur Gallic! Monsieur Gallic! Ouais, voilà. Bonjour, Samuel. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont partis. Edmond et Rosalinde. T'en es sûr, Samuel?
Oui, oui, absolument. Ils ont même emporté leur mal. Oh non! Ils ont dû partir à l'aube ce matin et ils n'ont pas fait le moindre bruit. Mais alors, on ne pourra pas jouer s'ils ne reviennent pas. Oh, c'est vraiment catastrophique. On peut les rattraper d'ici ce soir. Oui, il faut essayer. Que faisons-nous pour Lisette? Je crois qu'on peut la laisser encore dormir. Ouais. Elle ne nous servira à rien. Oui, oui, je m'habille et j'arrive. Oui, mais dépêchez-vous. Plus nous attendrons et plus ils s'éloigneront de nous. J'espère que tu as quelques gouttes de lait en plus. Elle a plus de lait. Pourtant, une aussi grosse vache que toi devrait encore avoir des réserves. Monsieur Gallic? Monsieur Gallic? Bonjour, c'est moi, Lisette. Monsieur Gallic? Oh! Mais où est-ce qu'il est? Donne-moi un peu de lait pour mon amie Lisette, s'il te plaît. Allez! Je pense pas que tu réussisses à tirer beaucoup de lait de cette manière. Je sais bien qui tu es. Je t'ai souvent vu. Tu es le petit Huckleberry Finn. Ben oui, c'est bien ça. Allez-y, punissez-moi si vous croyez que je le mérite. Je me demande où ils sont passés. Alors tu as convaincu ton père de t'emmener avec lui hier soir? Mais oui, et cette fois, il m'a écouté. Et tu as aimé la pièce? Oh oui, j'ai pas toujours tout compris, mais c'était bien. Bon, alors je dois absolument me débrouiller pour aller la voir demain soir. Bonjour tous les deux. Bonjour Lisette. Est-ce que vous avez vu les comédiens? Non, pas un seul pour l'instant. Ils doivent encore dormir. Mais non, toutes les chambres sont vides. Oh, attends, maintenant que j'y pense, j'ai vu Monsieur Garlic et le barbu qui allaient vers le port. Vers le port? Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Merci beaucoup. Attends un peu. Pourquoi? Oh, est-ce que tu penses aller voir Huck dans sa cabane? Oh oui, j'irai, il m'attend. On m'a souvent parlé de toi et je sais très bien que tu dois te débrouiller tout seul. Oui. Moi aussi, on m'a séparée de mes parents alors que j'étais une petite fille. Je pense que ça devrait te suffire. Merci beaucoup, madame. Va-t'en vite avant que quelqu'un te voie. Oui, au revoir. Maintenant, il manque des fruits et du poisson frais. Lisette, Ah, on va Lisette. t'aider à les chercher. Oh, merci. Ils sont pas là, en tout cas. Et tu sais vraiment pas où ils ont bien pu aller? Non. Bon, ben, je vais rentrer à l'hôtel. Je vais attendre dans ma chambre. Mais si jamais vous rencontrez Monsieur Garlic en ville, dites-lui que je m'inquiète pour lui. D'accord. Je vous remercie tous les deux. Oh,
Garlic. Ah, Lisette, mais où est-ce que tu étais passée, Lisette? J'ai eu peur que toi aussi tu sois partie. Que je sois partie? Edmond et Rosalinde sont partis ensemble. Oh non! Ils ont quitté l'hôtel très tôt ce matin, alors que le jour se levait à peine. Personne ne les a entendus s'en aller. Plusieurs personnes prétendent qu'ils ont traversé le Mississippi. Alors ils nous ont abandonnés? Eh oui. Mais alors la représentation de ce soir? Je ne vois pas comment nous pourrions jouer la pièce à 3. Oh non, mais on pourrait jouer une autre pièce. À nous 3 seulement? Oui, il doit bien exister dans le répertoire théâtral une pièce pour 3. Oui, certainement, mais... Alors ça y est, Samuel, tu es prêt? Oui. Et ma petite Lisette, monte vite dans ta chambre faire ta valise, s'il te plaît. Ma valise? Mais pourquoi ça? Nous avons examiné la situation avec Samuel. La représentation de ce soir est annulée et nous prendrons le bateau pour la Nouvelle-Orléans tout à l'heure. Nous n'avons plus rien à faire ici. La Nouvelle-Orléans, Monsieur Garlic? Oui, dans ton pays natal, ma petite Lisette. Et là-bas, nous retrouverons notre troupe avec de nombreux autres comédiens. Oh, mais ce sera formidable! Ça te fait plaisir? Oui, oui. Bon, alors je vais m'occuper de faire démonter les décors assez rapidement. Monsieur Garlic, Oui, Lisette? est-ce qu'on pourrait rester seulement un jour de plus? Mais pourquoi veux-tu rester ici? Oh, mais pour rien comme ça? Non, non, je suis désolé, on s'en va tout de suite. Enfin, dès qu'on sera prêt. Ne reste pas planté là, va faire ta valise. Oui. Oh, bonjour. Oh! Voleur! Oh, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir! Attends, tu vas le regretter! Rends-moi ça! Petit chenapan! Ah, je vais te corriger, moi! Rends-moi ça! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, voleur! Lisette, dépêche-toi, il faudra charger d'abord la grosse malle des costumes, d'accord? D'accord. T'inquiète pas, Lisette, on va tous t'aider. Oh, je veux bien. Il faut porter les malles dans le chariot. Allez, venez. Tom, ça m'ennuie beaucoup. Huck va m'attendre. Oh, mais t'iras pas le voir? Non, je le regrette, mais je n'aurai peut-être pas le temps. Mais il t'attendra. Je le sais bien et ça m'ennuie. Dépêche-toi, Lisette, ou bien nous allons rater le bateau. J'arrive. Je pars le prévenir immédiatement que tu viendras pas. Merci. Attends. Tu veux bien lui expliquer que je pars à la Nouvelle-Orléans, mais que je lui promets de revenir le voir? Oui, je lui dirai. Excuse-moi, Huck, mais j'ai pas pu venir plus rapidement. Oh, ça fait rien. Viens t'asseoir qu'on puisse manger. Mais tout cela a l'air délicieux. J'espère bien. Je te l'avais bien dit que je trouverais de quoi manger. Mais oui, tu t'es bien débrouillé. Huck, tu es là? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Lisette m'envoie te prévenir qu'elle viendra pas. Oh là
là là, bah, tu avais bien fait les choses pour elle. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Elle aurait sûrement été très contente si elle avait pu venir te voir. Ouais, c'est dommage, c'est la première fille que je peux supporter. Elle a promis de revenir te voir. Il ne veut pas assister à ton départ, mais il espère te revoir. Moi aussi. Moi aussi, je l'espère, Tom. Oui, plus tard. Tu sais, je crois qu'il aurait sûrement pleuré s'il avait été là. Et ça le gênerait un peu que tout le monde sur le port le voie pleurer. Il m'a aussi demandé de te dire qu'il t'aimait bien. Je l'aime bien, moi aussi. Lisette! Lisette! On ne court pas comme ça. Oh, Lisette, c'est vrai que tu t'en vas. Mais tu es le petit frère de Tom. Je m'appelle Sid. Je reviendrai un jour, Sid. Tu viendras me revoir. Mais oui, Sid, pour te revoir, toi et tous mes amis. Au revoir, Lisette, reviens me voir. Reviens vite me voir. Ne m'oublie pas. Lisette. Au revoir, Lisette. Au revoir, Lisette. Au revoir, Lisette. Lisette, je t'attendrai. Au revoir. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.